Pierre Villepreux, je suis né en 1943, en juillet 1943. Je me suis marié très jeune et j'ai eu la chance d'avoir deux superbes enfants qui m'ont fait aujourd'hui grand-père 4 fois. J'ai fait mes études secondaires au lycée de Brive, puis je suis parti et j'ai joué au club de Brive, puis je suis parti à l'université de Toulouse pour faire mes études en éducation physique et j'ai joué au club de Toulouse. Je suis donc resté joueur du club de Toulouse et à ce titre j'ai aussi dans cette période joué en équipe de France de rugby. Et par la suite, j'ai pensé que c'était bien d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Je suis parti comme prof d'éducation physique et à la fois cadre technique à Tahiti, où j'ai fait une expérience fabuleuse. Je suis rentré en France et été côtoyé par la fédération italienne pour prendre en main à la fois la direction technique de cette fédération et l'entraînement de l'équipe nationale. Ce fut aussi une expérience très très intéressante dans un milieu, une culture bien sûr différente. Retour à Toulouse et là, en tant qu'enseignant, responsable de la section sport-études, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, et également entraîneur, je deviens entraîneur du Stade Toulousain pour 10 ans et j'ai réussi à avoir quelques excellents résultats avec bien sûr ce club. Par la suite, j'ai fait quelques expériences à droite à gauche à l'étranger et j'ai été appelé en 96 à la tête de l'équipe de France avec Jean-Claude Scrella, ou je dirais plutôt grâce à Jean-Claude Scrella, ce qui m'a amené à réaliser une Coupe du Monde en 99 et le plaisir de jouer une finale. Ensuite, à la demande de la Fédération française, j'ai pris le poste de DTN pendant 4 ans, que j'ai quitté il y a 6 mois pour aujourd'hui être à la Fédération internationale, l'IRB, en tant que RDM, c'est-à-dire Regional Development Manager du rugby pour l'Europe. Le développement du rugby sur les nations, disons, en voie de développement. Tout jeune, je pense que j'ai été amené à suivre une carrière qui visait à non seulement jouer à un sport particulier comme le rugby, mais aussi à entraîner, simplement parce que dès l'école primaire, j'ai eu la chance de rencontrer un instituteur qui nous a toujours permis d'avoir une activité physique pendant les récréations, de manière très libérée, où on jouait au foot, au rugby, au basket, on sautait en hauteur, on sautait en longueur. Et cette quête, cette envie de bouger, d'être toujours en mouvement, je crois que je la dois à cet instituteur. Il participait également avec nous et ça m'a montré également de suite que quand on avait des conseils à viser, eh bien on progressait. Ça, pour moi, ça a été un important moment de ma vie. Par la suite, j'ai retrouvé au lycée à Brive un peu le même terreau, à savoir des cours de récréation où on pouvait faire ce que l'on voulait, des enseignants d'éducation physique qui étaient toujours disponibles. On faisait chaque fois des activités différentes, mais de grand terrain. Et naturellement, j'ai été amené, grâce aussi à un prof d'éducation physique, à jouer au rugby. J'ai commencé à jouer au rugby à 16 ans, donc je ne suis pas passé par le circuit traditionnel des écoles de sport. Et là aussi, ce prof d'éducation physique, que j'admirais beaucoup d'abord parce qu'il était un joueur de l'équipe de Brive, m'a beaucoup apporté. J'ai compris combien il était important de posséder un entraîneur, un éducateur qui permette de développer un potentiel, évidemment, qui
en moi quand même existé, puisque après j'ai été sollicité par le club de Brive pour jouer. J'ai donc joué à Brive à partir de 18 ans et en équipe première. Par la suite, je suis parti sur Toulouse parce que je suis allé faire mes études d'éducation physique là-bas. Et là aussi, le fait d'être confronté à l'enseignement du sport m'a donné par la suite toutes je dirais, les compétences, entre guillemets, pour aller vers l'entraînement du sport que j'aimais bien. Il faut dire que devenant aussi joueur de l'équipe de France, à l'époque, curieusement, il n'y avait pas d'entraîneur. Et donc, c'était les joueurs qui faisaient l'entraînement. Et on nous demandait, nous, bien sûr, les profs d'éducation physique, nous étions 2 ou 3, eh bien, de nous occuper de l'équipe. Et quand nous partions en tournée ou avant les matchs, où on se réunissait 2 jours avant, pas davantage, on nous disait, bon, faites l'échauffement, qu'est-ce que vous pensez de comment on s'entraîne, etc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà... On avait déjà eu la possibilité, nous les profs de gym de l'équipe, de s'occuper déjà d'entraînement au plus haut niveau. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Je voudrais revenir un petit peu en arrière parce qu'au Stade Toulousain aussi, lorsque je suis arrivé, l'entraîneur, comme j'étais un joueur connu, ne s'est pas posé de questions. Il m'a dit, Pierre, moi je m'occuperai des avants, toi tu t'occuperas des lignes arrière. C'est comme ça que ça se passait. Et donc j'ai entraîné, je dirais, sans savoir trop où j'allais, ni comment entraîner. Alors qu'est-ce que je faisais? Je faisais ce que j'avais subi précédemment, subi dans le bon sens du terme. Et également, comme je faisais des études d'éducation physique, quand même, j'ai essayé de comprendre comment les joueurs se construisaient, comment on enseignait le rugby et quelle était la meilleure démarche. Ce qui m'a amené, bien sûr, à rencontrer des gens qui faisaient référence, en particulier René Deleplace,